suffisant? Non. ولا بد من إرادة للحركة. L'attention. Voilà, c'est presque ça. Envie. Laquelle suppose une volonté d'agir. Ça, c'est, je dirais, cher, ça, c'est Hein? le, le principal, quoi. Vraiment, si vous n'avez pas de volonté, ça... Il n'y a rien qui bouge. Est-ce que c'est suffisant? Non. ولا بد من علم بالمراد وإدراك له. Donc, on a dit, celui-ci implique à son tour une capacité d'agir, laquelle suppose une volonté d'agir. Puis, la volonté est subordonnée à la connaissance. Ça veut dire quoi? Et par conséquent, à la préhension de celle-ci. Donc, ici, avant la volonté, il faut la compréhension. Je dois comprendre que cette nourriture est bénéfique pour moi. D'accord? J'ai la volonté. La volonté va influencer ma capacité à agir. J'ai la main, il faut avoir la main aussi, il faut avoir un moyen, la main ou autre chose pour manger. Et là, je tends la main vers la nourriture. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc ça, c'est un bienfait de Dieu. 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 Ouais. Derrière l'alimentation, combien il y a de causes? Il y a 5. Ouais. Alors, imaginons... Tu vois? Ouais. On est incapable de dénombrer. Et la volonté, là, elle est subordonnée à plusieurs causes. Elle a dit, si on va continuer comme ça, on va arriver à Allah Azza wa Jalla. ولا بد للأكل من مأكول ولا بد للمأكول من أصل منه يحصل ولا بد له من صالح يصلحه فلنذكر أسباب الإدراك ثم أسباب الإرادات ثم أسباب المأكول على سبيل لا على سبيل الاستقصاء. Alors, autre chose, c'est l'action, la même chose. Deuxième aspect de l'alimentation, c'est quoi? La deuxième aspect. Nous avons, Oui. pour se nourrir, il faut l'action, pour mettre main. Il y a quoi d'autre? Manger, quoi d'autre? La nourriture elle-même. Elle-même, oui. Ouais. Hein? Ouais. Ah, donc la nourriture. La nourriture, bien sûr, derrière, il y a le producteur. D'accord? Fournisseur. Fournisseur, celui qui produit la nourriture. Qui produit la nourriture. Alors, on va voir ça maintenant. Ensuite, l'alimentation nécessite une nourriture. Cette nourriture a fatalement une provenance et requiert la préparation de quelqu'un. Commençons donc par évoquer les causes précédant à la préhension des choses. Donc on va voir juste ça. On va détailler, voir les chaînes des causes derrière la compréhension. Commençons donc par évoquer les causes c'est juste? Précédent à l'appréhension des choses. Puis nous évoquons les causes précédant à la volonté, puis après les causes derrière la volonté à agir. D'accord?
puis celle précédant à la capacité d'agir. Il y a des causes derrière tout ça. Puis celle précédant à la capacité puis celle précédant à la mise à disposition des nourritures. Nous évoquons tout cela à titre d'indication uniquement, sans prétendre en rien à l'exhaustivité. Donc c'est juste un petit résumé. Alors, اعلم أن الله تعالى خلق النباتات du bienfait des causes précédant à la perception. Donc la compréhension ici. D'accord? L'importance de la compréhension. Mais ça ne sera pas pour aujourd'hui. C'est trop long le développement. Quelle heure est-il maintenant? 11h47. 47, d'accord. اعلم أن الله تعالى خلق النباتات. Alors, le Très-Haut a créé les plantes. Alors, pour comprendre, est-ce que tu peux prendre une photo de ça? Après, on va voir juste la compréhension. On va juste commencer un peu, après voir un peu l'amour de Dieu. Alors. Donc la compréhension, je vais appeler ça aussi la perception. Donc la perception, c'est la compréhension, comprendre que ça c'est bénéfique pour moi. Hein? Donc on va comparer notre perception, la perception chez les humains, non, pas ça comme ça. Les animaux mangent, d'accord, ils se nourrissent, d'accord, ils se nourrissent, nous aussi, mais les animaux ils n'ont pas de la perception. C'est ça la différence. Donc on va voir, maintenant on va méditer cette perception en se comparant aux autres créatures, comme les plantes et les animaux, pour voir le bienfait de la perception. Ça, c'est un bienfait invisible. Hein? Savoir que ça, c'est bénéfique. Comment j'ai su? Hein? Comment j'ai eu cette perception et cette compréhension? C'est un grand bienfait de Dieu. C'est évident, bien sûr, aujourd'hui. Hein? Mais c'est un bienfait de Dieu. أعلم أن الله تعالى خلق النباتات وهو أكمل وجودا من الحجر والمدر والحديد والنحاس وسائر الجواهر التي لا تنمى ولا تغذى فإن النبات خلق فيه قوة به يجتذب الغذاء إلى نفسه من جهة أصله وعروقه التي في الأرض وهي له آلات بها يجتذب الغذاء وهي العروق الدقيقة التي تراها في كل ورقة ثم تغلظ أصولها ثم تتشعب ولا تزال تستدق وتتشعب إلى عروق شعرية
تنبت في أجزاء الورقة ثم تغيب عن البصر إلا أن النبات مع هذا الكمال ناقص فإنه إذا أعوزه غذاء يساق إليه ويماس أصله جف ويبس ولم يمكنه طلب الغذاء من مكان آخر. Alors, pour la compréhension, le Très-Haut a créé les plantes. On va prendre les plantes. Donc, entre guillemets, comment se nourrissent les plantes? Celles-ci sont d'une constitution plus parfaite que les pierres, la terre, le fer, le cuivre et l'ensemble des éléments dénués de croissance et d'alimentation. Les pierres n'ont pas de croissance et n'ont pas d'alimentation. Donc, les plantes, nous avons une classification des créatures. Je crois les plantes sont là, les plantes. Après, en bas, nous avons les solides, d'accord, cuivre et tout, les animaux, après il y a les humains. Voilà, l'hiérarchie si je peux dire. Donc les plantes, ils ont un niveau supérieur aux solides. En effet, les plantes sont ainsi faites qu'elles sont dotées d'une faculté à tirer leur subsistance de la terre à travers leurs racines et les vaisseaux. Donc les plantes, comment ils se trouvent leur alimentation? Grâce aux racines. D'accord? Là, tu dis déjà, alhamdoulilah. Hein? C'est plus facile pour moi de trouver ma nourriture. Il s'agit là des organes de leur alimentation. On peut d'ailleurs voir les petites veines qui drainent cette nourriture dans les feuilles des plantes. Nous avons les veines. Les racines des arbres sont ainsi très larges à leur base. La sève qu'elles font remonter circule ensuite dans les vaisseaux qui se ramifient et deviennent de plus en plus exigus. Ceux-ci aboutissent finalement à des veines minuscules et imperceptibles aux extrémités des feuilles. Donc à la fin, on ne voit pas vraiment ces veines, si je peux dire comme ça. Mais en dépit de cette constitution aboutie, les plantes sont imparfaites. Car si cette alimentation n'est pas conduite jusqu'à elles et mise à leur portée, elles sèchent et fanent. D'accord? Pourquoi les plantes ne peuvent pas se déplacer? Et elles ne peuvent chercher leur nourriture en un autre lieu. Car cette action requiert une connaissance d'un tel lieu et une capacité à s'y rendre. D'accord? Pour se déplacer, il faut voir, comprendre, d'accord? Et après, la capacité de se déplacer. Ils n'ont pas ces deux facultés. Ce que les plantes ne peuvent faire. Un des bienfaits dont Dieu te gratifie réside donc en ses sens et en ses membres moteurs dont il t'a doté pour pouvoir aller au-devant de ta nourriture. Toi, tu vois la nourriture, d'accord? Tu peux te déplacer. Les plantes, ils peuvent voir l'eau, mais elles ne peuvent pas se déplacer. Donc ça, c'est déjà un grand bienfait de Dieu. Maintenant, tu as vu le thé, tu as
Tu as tendu la main, tu as pris le thermos avec ta main. Voilà. Les plantes ne peuvent pas faire ça. Donc ça, c'est un bienfait de Dieu. Si on se compare aux autres créatures d'Allah. Donc les racines, les plantes ne peuvent pas se déplacer et aussi n'ont pas la connaissance. Il faut une connaissance avant de se déplacer, pour aller chercher. Voilà, on va s'arrêter sur ces deux points déjà, pour salam. Juste comprendre un peu les bienfaits de Dieu et dire Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. La personne handicapée ou bien qui ne peut pas se déplacer, hein, et donc il demande l'aide des autres pour se nourrir, pour se déplacer, même s'il a la connaissance. Il a la connaissance, il voit. Il y a des gens qui n'ont pas la connaissance aussi. Ils n'arrivent pas à comprendre que ça c'est utile, c'est bénéfique. D'accord? Ça c'est un grand bienfait de Dieu. Hein? Tu vois? Allah Azza wa Jalla nous a dit l'homme qu'il médite sa nourriture. Il a déjà la nourriture. Tout ça, donc, c'est ce qu'on appelle la perception. Voilà pour ce cours. Tout d'abord.